Sais-tu que les fausses convictions, appelées aussi croyances limitantes, peuvent bloquer tes bénédictions et ta vie sur le plan spirituel, personnel et professionnel? C'est la raison pour laquelle tu dois rapidement les identifier pour t'en libérer et aller de l'avant. Il faut savoir que dans la vie de certains croyants, les fausses convictions sont des excuses qui leur permettent de ne pas sortir de leur zone de confort. Ce qui est bien pratique, n'est-ce pas? Parce que oui, si tu veux changer de vie, si tu veux progresser, entrer dans tes bénédictions, il va falloir passer à l'action différemment. Il va falloir peut-être prendre certains risques, ce qui demande de l'effort et beaucoup de motivation, et ce qui implique surtout que tu vas devoir sortir de ta zone de confort. Il n'y a pas d'autre choix possible. Mon ami, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un nouveau résultat. Ça ne fonctionne pas. Donc, d'où viennent les fausses croyances? Les croyances limitantes peuvent venir de tes expériences, ton vécu, ton éducation au sein de ta famille et ou des enseignements de ton assemblée. Ces fausses croyances sont souvent des pensées négatives sur tes capacités, tes projets, ta destinée. Ce sont des pensées non conformes à la parole de Dieu. Et selon l'environnement dans lequel tu as évolué, c'est peut-être ton entourage qui a projeté ses propres croyances limitantes et ses craintes sur toi aussi. Évidemment, au fil du temps, ces fausses convictions projetées sur toi sont devenues des vérités qui viennent en quelque sorte parasiter ton esprit, mais surtout ta foi. #incrédulité, quoi. Lorsque tu as été formaté toute une vie ou presque dans de fausses croyances, tu t'en sers inconsciemment pour mettre des limites dans ta vie personnelle, spirituelle et professionnelle. En fait, tout au long de ta vie, ces perceptions erronées créent en toi des schémas récurrents, c'est-à-dire des blocages qui t'empêcheront toujours de progresser. Il s'agit en réalité d'un cercle vicieux qui mène à l'auto-sabotage de ta vie sur tous les plans. Oui, pourquoi je dis auto-sabotage? Parce que très souvent, lorsque tu penses à un grand projet, tu es plus envahi par des pensées négatives que des déclarations positives, telles que, par exemple, « j'ai peur de mal faire »,« peur de ne pas y arriver », ou encore, certaines personnes ont même peur de la réussite, peur d'être dépassées en termes de charge de travail, peur du jugement des autres, peur des commentaires ou de l'image renvoyée, tout simplement. Et pire encore, la phrase parfaite pour stopper tout projet, c'est « j'attends le bon moment ». Mon ami, le bon moment est entre les mains de Dieu. Le bon moment, c'est le feu vert de l'Éternel. Un point, un trait. Et tant que tu seras dans la volonté parfaite de Dieu, tu n'auras absolument rien à craindre. Et être dans la volonté parfaite de Dieu t'empêchera de trouver des excuses pour ne pas sortir de ta zone de confort, mais surtout pour t'éviter de procrastiner activement. Par exemple, dans la Bible, Jésus nous a laissé des instructions claires qui ne nécessitent pas toujours d'attendre un temps spécifique que tu appelles le bon moment. Jésus dit « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Ou encore, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ce type d'information est encore valable pour nous aujourd'hui. Il y a encore des gens malades, des gens qui meurent, des gens possédés, et nous devons encore, évidemment, annoncer l'évangile afin de gagner des âmes. Mon ami, attendre le bon moment pour chasser un démon risque de te poser de gros problèmes sur le moment ou plus tard. Attendre le bon moment pour annoncer l'évangile à une personne que peut-être tu ne reverras plus jamais de ta vie, ce n'est pas une bonne idée du tout. Attendre le bon moment pour imposer les mains à une personne gravement malade, cela peut très mal se terminer parce que le temps que toi tu trouves le bon moment, la personne peut mourir. Et on peut continuer à donner des exemples comme ça toute la journée. Donc, attendre le bon moment dans ce genre de contexte peut avoir de graves conséquences pour lesquelles tu rendras des comptes à Dieu. Si tu crois qu'il faut attendre le bon moment pour imposer les mains à ton enfant malade, peut-être qu'il va mourir avant. Parce qu'attendre le bon moment pour ce genre de choses, c'est une fausse conviction. Et je peux même te dire que c'est une doctrine de démon. Ensuite, dans la même situation, si tu es convaincu que seuls les pasteurs et responsables ont l'autorisation de Dieu pour imposer les mains aux malades autour de toi, ça aussi c'est une fausse conviction, c'est une fausse doctrine. Nous avons un Dieu très équilibré. Il est ordonné, sérieux en toutes choses. Et nous avons surtout un Dieu juste. La Bible dit que quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il l'appelle les anciens de l'Église
et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. C'est ce verset exactement que certains croyants utilisent pour manipuler la parole de Dieu par rapport à l'imposition des mains aux malades. Lorsqu'il est dit dans ce verset « Quelqu'un parmi vous est-il malade ?» Ici, il s'agit des croyants qui se trouvent dans l'assemblée. C'est un passage qui s'adresse à l'assemblée. Ensuite, il est dit « Quelqu'un parmi vous est-il malade ?» Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens de l'Église prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Cette partie-là est encore une preuve que ce verset est adressé uniquement aux croyants qui se trouvent dans l'assemblée. Parce que depuis quand un non-croyant sait ce que c'est un ancien? À quelle heure un non-croyant qui vit dans le péché et qui ne connaît pas Jésus-Christ ou qui le rejette totalement va demander aux anciens de l'assemblée de lui faire une onction d'huile? À quelle heure? Où tu as déjà vu ça toi? Ancien, repentance, onction d'huile, imposition des mains, ce sont des mots étrangers aux non-croyants. Ils ne savent même pas ce que c'est. Ce ne sont pas des termes qu'ils utilisent au quotidien. Donc si les non-croyants malades n'appellent pas les anciens de l'Église, comment vont-ils voir les miracles de Christ? Comment peuvent-ils expérimenter le miracle de guérison? Eh bien, par toi, mon ami. Parce que Dieu est un Dieu juste. C'est la raison pour laquelle Christ t'a donné l'autorité, le droit légal d'imposer les mains aux malades. Même si tu aimes beaucoup ton pasteur et que ton pasteur t'aime beaucoup, le pauvre, lui aussi, il a une vie. Il a peut-être une épouse, des enfants. Il ne peut pas être H24 avec toi pour régler les problèmes. Ça marche pas, ça. Ce qui veut dire que si à 4 heures du matin, tu l'appelles pour venir imposer les mains à ton enfant, peut-être qu'il ne pourra pas être disponible. Dans ce cas, tu vas laisser ton enfant mourir. Les croyants malades dans l'assemblée sont gérés par les responsables de l'assemblée, ce qui est très bien ordonné. Mais ceux du dehors, ou dans ta famille, ou à ton travail, c'est à toi de leur présenter l'évangile. C'est à toi de leur présenter les miracles, la puissance du nom de Jésus. C'est à toi d'opérer avec l'aide du Saint-Esprit. Ce n'est pas ton pasteur ni les anciens de ton église qui vont venir sur ton lieu de travail pendant que toi tu bosses pour aller évangéliser. Ça marche pas. Ou pour imposer les mains à un collègue de boulot qui a un bobo au bras. Dieu est juste et ce serait injuste d'imposer une telle charge uniquement aux pasteurs ou aux anciens. Mais tu te rends compte, les pauvres? En étant toujours dehors à imposer les mains aux malades et à chasser les démons sur tout le monde, qui s'occuperait des brebis dans l'assemblée? Des brebis livrées à elles-mêmes, ça ne marche pas. Elles courent un grand danger et seront dévorées par les loups. Si tu veux un peu plus de preuves quant à ce verset, alors poursuivons. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Quand tu lis la prière de la foi, il s'agit de la foi en Jésus-Christ, évidemment. Ensuite, on te dit, le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Ici, on a 2 grandes informations. Mais premièrement, que la maladie peut être liée à des péchés parfois. Deuxièmement, la preuve que ce passage est réservé uniquement aux croyants de l'assemblée, c'est qu'il est bien écrit, s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Et nous savons que les non-croyants sans Christ vivent dans le péché. C'est une évidence. C'est le croyant qui n'est pas censé vivre dans le péché. Il n'y a que les croyants qui demandent pardon pour les péchés. Ce ne sont pas les non-croyants. Et la parole ajoute, s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Ensuite, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Depuis quand les non-croyants vont prier pour toi? Est-ce que toi, si tu pèches demain, tu vas aller confesser tes péchés à des païens? Si toi, en tant que croyant, tu vas dire à un païen, « Oh, je suis allé en boîte. Moi, j'ai trompé ma femme ou j'ai trompé mon mari parce que ça n'allait plus dans notre couple. » Le non-croyant va te dire, « Ah, mais tu sais, ce sont des choses qui arrivent, hein, c'est la vie. Hein. » Il ira dans ton sens. Le non-croyant ne va pas t'amener au pardon. Il va tout simplement te dire, « Bon, si c'est arrivé une fois, écoute, c'est pas grave. Hein. Passe à autre chose, oublie. » Mais nous, en Jésus-Christ, ça ne se passe pas comme ça. Donc ce passage-là est bien réservé aux croyants dans l'assemblée. Par là, nous comprenons que les responsables de l'Église ont la charge de ce genre de problème. Donc, les fausses convictions t'amènent à croire que tu ne peux pas imposer les mains aux malades de ta famille, de ton entourage, etc. Ou alors, les fausses convictions t'amènent à croire que tu n'es pas légitime pour guérir les malades, ou ressusciter les morts, ou chasser les démons. Ça s'appelle le syndrome de l'imposteur. Dans le domaine professionnel, le syndrome de l'imposteur t'amène à penser que tu n'es pas assez légitime et expert pour entreprendre. Et sur le plan spirituel, ce même syndrome de l'imposteur, qui est juste un esprit de mensonge déguisé,
t'amène à croire que tu n'as pas assez de foi pour faire de grandes choses. Le syndrome de l'imposteur amène des pensées non conformes au royaume de Dieu et t'amène à vivre dans la médiocrité spirituelle. Ce qui veut dire que si la parole de Dieu te dit qu'avec lui, tu feras des exploits, ce n'est pas normal que tu sois convaincu que tu ne feras jamais rien de bon dans ta vie, alors que tu es en Jésus-Christ. C'est un mensonge, une pensée qui est non conforme au royaume de Dieu. L'homme sans Dieu a besoin de voir ses capacités, a besoin de toucher les choses pour croire, et il a besoin de ressentir. Mais l'homme de foi, celui qui est en Christ, il n'a pas besoin de tout ça. C'est par la foi seulement. Nous ne marchons pas par le ressenti et nous ne marchons pas par la vue. Nous croyons en la parole de Dieu, nous la déclarons et les choses se créent. Donc lorsque la parole de Dieu te dit que tu imposeras les mains aux malades et qu'ils seront guéris, et que toi tu te dises « Ah non mais moi je peux pas faire ça, je suis pas le pasteur, ah non mais moi j'ai pas assez de foi », ce n'est pas normal. Premièrement, les miracles accompagnent ceux qui croient en Jésus-Christ et sa parole. C'est pas une option en fait. C'est un forfait tout compris. Il va avec ta foi. Deuxièmement, Dieu a déposé en chacun d'entre nous la mesure de foi nécessaire. Donc va avec la foi que tu as. Si tu attends d'être un chrétien parfait pour mettre en pratique la parole de Dieu, tu passeras à côté de grandes bénédictions. Si tu arrives à me trouver une personne parfaite ici-bas, il faut me la montrer. Mais tu ne pourras pas. Ça n'existe pas. Mieux vaut fait que parfait. C'est pourquoi il serait plus judicieux de viser l'excellence que la perfection. Je m'explique. Viser l'excellence, c'est tendre à la perfection. Et tendre à la perfection, ce n'est pas être parfait, puisque Dieu seul est parfait. Mais tendre à la perfection, c'est avancer vers l'état d'homme fait, c'est-à-dire devenir un croyant mature spirituellement, obéissant en toutes choses au Seigneur et comprenant la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. En gros, l'excellence pour nous, c'est de mettre en pratique la totalité de la parole de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Et ce n'est pas parce que tu te trompes ou que tu chutes qu'aux yeux de Dieu, tu es un incompétent, un raté. Ça n'a rien à voir. Tout le monde chute, tout le monde tombe, tout le monde se trompe. Te trouver incompétent se résume à dire que Dieu s'est trompé à ton sujet, qu'il s'est trompé en te bénissant. Et là, c'est très grave. C'est une insulte au tout-puissant Créateur. Et franchement, comment croire en un Dieu de vérité qui se trompe? Déjà, on a un gros problème là dans l'énoncé. Un Dieu de vérité qui se trompe, ça marche pas. Donc Dieu ne se trompe jamais, mon ami. S'il t'a dit va, c'est que tu peux aller. S'il t'a dit fais, c'est que tu peux faire. Un point, un trait. Ce que le Seigneur attend de nous, en fait, c'est que nous soyons des hommes faits avec un cœur d'enfant. Parce que l'enfant obéit tout simplement. Tu lui dis mange, il mange. Tu lui dis bois, il boit. Tu lui dis donne-moi la main, il te donne la main. Il ne cherche pas à savoir pourquoi, comment, non. Et l'obéissance amène la bénédiction dans ta vie. Dans tous les domaines. C'est pourquoi quand le Seigneur te demande de faire quelque chose, fais-le, même si tu ne comprends pas. Fais-le. Il ne te demandera jamais de faire quelque chose pour te nuire, c'est toujours pour te bénir. Pour finir, les fausses convictions peuvent t'égarer loin du plan parfait de Dieu et parfois te mettre en danger, mon ami. Certains chrétiens confondent leur propre désir et le désir de Dieu. Et parfois, les désirs de l'homme peuvent l'emmener à la catastrophe ou à la mort. Par exemple, un croyant qui souffre réellement de la solitude et qui souhaite à tout prix se marier. Il verra toujours des signes de Dieu partout pour se convaincre que la personne qu'il veut est la femme de sa vie ou l'homme de sa vie. Le chrétien qui souffre de solitude a la conviction que sa douleur sera effacée en se mariant. Il pense que la solution à son problème de solitude sera réglée en épousant quelqu'un. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que le problème de solitude ne se règle pas toujours avec une personne qui entre dans ta vie. Généralement, le problème est bien plus profond que ça. Et même mariés, certains se sentent toujours seuls. Vouloir combler ta solitude par un mariage à tout prix avec n'importe qui révèle un manque de communion avec Dieu, de l'instabilité spirituelle et ou des problèmes d'impudicité et de maîtrise de soi. La personne qui doit partager ta vie ne devrait pas être là pour soigner tes douleurs de l'âme. Ce n'est pas son rôle, ce n'est pas ton psychiatre, ni ton médecin traitant. C'est très égoïste d'agir comme ça. Et Dieu n'aime pas l'égoïsme. Derrière cet égoïsme se cache un esprit de mensonge en plus, qui te montrera des signes que tu désires. Ces signes-là qui vont confirmer ta mauvaise voie, ton mauvais chemin. Bon, un jeune converti qui a besoin de quelques signes de Dieu, c'est compréhensible. Il vient d'arriver au Seigneur,
il ne comprend pas tout. Il peut demander des signes, il n'y a pas de souci. Mais quelqu'un qui a plus de 5 ans de conversion et qui veut marcher avec le Seigneur uniquement avec des signes, au lieu de marcher avec le Saint-Esprit, alors là, quelque chose ne tourne pas rond. Dans le domaine du mariage, je te recommande de guérir de tes blessures intérieures avant d'entrer dans une relation, afin d'apporter à l'autre de bonnes choses. Je te recommande de travailler à une bonne relation avec ton Seigneur et le Saint-Esprit. Ensuite seulement, prie pour que Dieu t'envoie un conjoint selon son cœur, un conjoint qui craint Dieu. Faire sa vie avec quelqu'un qui ne craint pas Dieu va tellement t'amener des problèmes que tu pourrais même regretter ton célibat. Et ensuite, quand tu as prié pour le conjoint, fie-toi plutôt à la paix que Dieu aura déposée en toi, au lieu de t'attendre à des confirmations par des signes. Des signes qu'en plus, Satan peut te montrer. D'après moi, ce cheminement est plus sage et t'évitera bien des tracas. Et c'est la même chose pour tes projets de vie. Si tu fais un gros prêt bancaire pour monter ton entreprise, monter un projet à l'étranger ou autre, uniquement parce que tu as vu des signes qui allaient dans ton sens, alors mon ami, si Dieu n'est pas dedans, tu peux finir endetté jusqu'au cou et perdre le peu que tu as. Donc consulte le Saint-Esprit en toutes choses, parce que c'est lui qui te conduira dans toute la vérité. Ce n'est pas parce que quelque chose te tient à cœur que cela vient de Dieu. Et si cela vient de Dieu, si Dieu t'a confirmé que ce que tu as dans ton cœur, ça vient bien de lui, ça ne veut pas dire non plus que tu dois faire les choses immédiatement. Il y a aussi le temps de Dieu à prendre en compte. Donc, les fausses convictions sont directement liées à l'esprit de mensonge. Et la Bible dit que le père du mensonge, c'est le diable. Alors que le Saint-Esprit, l'esprit de vérité, est directement lié à la parole de Dieu qui est Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. En bref, les fausses convictions ou croyances limitantes peuvent véritablement bloquer tes bénédictions et ta vie sur le plan spirituel, personnel et professionnel. Les fausses convictions sont très souvent à l'origine des divisions entre chrétiens, ce qui affaiblit considérablement le corps de Christ, évidemment. Sans compter que cela nous ôte toute crédibilité puisque nous nous livrons bataille entre frères et sœurs en Christ, et cela devant les païens, les non-croyants. Mais quelle honte, quelle tristesse. Des chrétiens évangéliques qui critiquent les chrétiens catholiques, les ADD, les assemblées de Dieu, critiquent les protestants et les églises apostoliques. Les chrétiens qui ne parlent pas en langue se moquent de ceux qui parlent en langue. D'autres chrétiens encore insultent les femmes qui enseignent la parole de Dieu. Certains chrétiens critiquent les manifestations de l'esprit. Et tout cela devant les non-croyants, les païens. Mais quelle honte! Nous sommes affaiblis avec de telles bêtises. Mon ami, parfois l'église de Dieu ressemble à la première section de maternelle qui se retrouve dans la cour de récréation. Je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de veiller sur des enfants dans une école, mais moi oui. J'ai travaillé dans les écoles. Et quand tu vois les enfants dans la cour, c'est comme dans certaines églises. Ils mordent pour rien les copains, ils arrachent des mains les jouets, ils volent déjà tout petits, ils mentent, ils frappent le plus faible, ils font des crises quand tu leur dis non. Quand tu leur expliques que ce qu'ils font n'est pas bien, ils boudent. J'ai vu la même chose dans certaines églises. Le même comportement. Bon, évidemment, tous les enfants n'étaient pas des gremlins tout le temps. Il y en avait de très gentils et très calmes aussi. Mais à chaque récréation, comme dans les classes, il fallait en recadrer 4 ou 5 à cause de leur mauvaise conduite. Et c'est exactement la même chose dans l'Église de Dieu. C'est inquiétant de voir à quel point certains chrétiens peuvent se conduire aussi mal que des enfants. C'est très inquiétant. Pourtant, la Bible nous avertit au sujet de ce comportement immature en disant « Si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. » Je vais dire là, il n'y a pas besoin d'une maîtrise ou d'un doctorat pour comprendre ça. Enfin bref, les fausses convictions amènent les chrétiens à se mordre les uns les autres. Comme si on n'avait que ça à faire. Comme si nous n'avions pas d'âme à gagner. Des distractions inutiles. Donc voilà ce qu'engendrent les fausses convictions. Comme tu peux le voir, rien de bon. Maintenant, comment sortir du cercle vicieux des croyances limitantes? Eh bien, premièrement, il faut trouver l'origine de tes fausses convictions. Est-ce que cela vient des pensées négatives de ton entourage, transférées sur toi? Est-ce que cela provient de ton éducation? Papa et maman t'ont toujours dit ça, donc tu le crois? Ou alors est-ce que ces pensées négatives viennent de la perception de la vie et de la valeur que tu te donnes, de ce que tu penses de toi? Deuxièmement, il faut demander au Seigneur de
Guérir en toi les mauvaises pensées qui sont non conformes à sa parole. Et là, tu dis, Seigneur, renouvelle mon intelligence par ton Saint-Esprit, afin que je puisse discerner ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi, ce qui est bien et ce qui est mal. Troisièmement, tu dois déclarer sur ta vie des paroles de vie. Déclarer les promesses de Dieu pour ta vie et rappelle à ton âme et au diable aussi qui tu es. Tu es fils du royaume de Dieu, prêtre et roi, ministre et ambassadeur de Jésus-Christ, avec une autorité donnée par Dieu le Père à travers son Fils Jésus-Christ, ce qui veut dire que tu es destiné à réussir, mon ami. Le succès est en toi et avec toi. Mais si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Fais le tri autour de toi aussi et entoure-toi de bonnes personnes. Mets de la distance avec les gens qui sont négatifs. Je te garantis que prendre conscience de qui tu es en Jésus-Christ, ça change toute la donne. Quatrièmement, va avec la foi que tu as. Mets en pratique la parole de Dieu, passe à l'action. Oui, tout ne sera pas parfait, je te le confirme. Mais ne te décourage pas, il faut bien se lancer d'une manière ou d'une autre. Il ne s'agit pas de médiocrité ou de bâcler le travail. Il s'agit plutôt de faire ce que tu peux, te former, apprendre de tes erreurs, écouter les conseils des sages et faire de mieux en mieux. Et ça, c'est valable pour tous les domaines de ta vie. Ton parfait ici-bas, c'est de viser l'excellence. Et le parfait de Dieu pour toi, c'est ton obéissance. Maintenant, lève-toi et marche au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'était la sœur Charlène, diaconos de l'Église de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse abondamment.